À l'abordage moussaillon, bienvenue dans ma nouvelle vidéo d'unboxing, je suis le capitaine Lou et je vais vous faire découvrir le set 5919, la chaloupe des pirates et la tour de guet. Cette exclusivité pour le marché nord-américain est sortie en 2011, bien évidemment dans la collection des pirates. Au montage. Et regardez-moi cette immense boîte. Comme d'habitude avec les exclusivités des USA, on a une boîte 10 fois trop grande pour le contenu, mais bon, passons. On a quand même 149 pièces dans le set, on ne va pas non plus trop se plaindre, surtout que je le trouve pas trop mal. À une pièce près, on en avait 150, presque autant que les Pokémon de première génération, ça aurait été sympa. Bref, rien à voir, me voici en plein assemblage de la chaloupe, version recolorée d'un bateau déjà vu plusieurs fois auparavant, et toujours dans le thème des pirates. La première fois, c'était en 2007, dans le set 4444. Mais on l'a aussi revu notamment dans la superbe collection des pirates fantômes en 2010, avec la référence 5901. Passons maintenant à la petite tour de guet de nos amis les gardes royaux. C'est du Système X, ça me fait toujours plaisir d'assembler du Système X, même si c'est pour une si petite construction. Cela signifie aussi que vous pouvez l'assembler à d'autres si vous en avez dans le même style, même si hélas, on a toujours trop peu de bâtiments de la garde dans le thème pirate. Et on finit de sortir les petites pièces de monnaie à l'ancienne, comme à l'époque où on devait détacher les accessoires Playmobil. Cap enfin sur les personnages, avec une boîte assez généreuse de ce côté, 2 pirates et 3 gardes, de quoi créer pas mal d'histoires. Ça y est, les pirates peuvent attaquer. Heureusement, les gardes sont bien armés pour se défendre, ils ont même un canon assemblé à l'envers. Je ne m'en étais pas rendu compte en faisant le montage, mais c'est réparé depuis. On va dire que ce sont des gardes tête en l'air. Un bâtiment, un bateau, 2 cliquis d'un camp et 3 de l'autre, on a quand même affaire à une boîte bien équilibrée, avec un contenu varié, même si le bateau comme la tour sont de petits modèles. A noter que cette boîte s'inspire grandement du repère des pirates 5782, sorti en 2006, sauf qu'il y a cette fois-ci 2 camps. Commençons par celui des gardes royaux qui sont prêts à accueillir les envahisseurs à coups de canon. Bon, on va d'abord se pencher sur le drapeau. Figurez-vous que c'est celui de la marine marchande du royaume de France au XVIIIe siècle. Voilà, comme quoi on peut aussi réviser l'histoire en regardant mes vidéos d'unboxing. Raison de plus pour les partager, donc je compte sur vous pour le faire maintenant. Comme je le disais, notre tour n'est pas immense, c'est même la taille minimale pour une construction du Système X. Mais le petit côté à flanc de rocher lui donne un petit look sympa. Et puis juste en bas de ce gros rocher, on a même une petite cache, on peut y planquer le trésor par exemple. Et si la disposition des rochers ne vous plaît pas, vous pouvez choisir de passer en mode petite crique. Ah bah c'est pratique, comme ça on choisit le style que l'on veut sans dépenser un rond. En tout cas, cette tour de guet permet aux gardes royaux de surveiller les environs, idéal pour voir les navires approcher. Et en bas, on a une espèce de petit quai qui permet de riposter en cas d'attaque. Voilà pour l'aspect extérieur que je trouve réussi malgré son côté simple. J'apprécie le fait d'avoir ajouté un coin de sable avec un palmier pour la touche de couleur et de nature. Et puis pour le côté flippant, on a même un petit squelette. Sympa dis donc. Et regardez la forme de la fenêtre, c'est un motif toile d'araignée. C'est une déco assez rare qui date de 1995, apparue dans seulement 5 sets auparavant. Voici donc l'entrée de la tour. J'aime bien le côté un peu délabré de la porte. On retrouve le bon vieux verrou Playmobil et quand on ouvre, on voit donc la toute petite pièce avec seulement une échelle pour grimper sur le toit. Le toit, lui, est équipé d'une trappe qui permet l'accès. A noter également l'encoche prévue pour coincer l'échelle, c'est pratique pour la maintenir à sa place. Bien, maintenant il est temps de faire une démonstration de ce canon apparu en 2001. Monté à l'envers comme je vous le disais, mais rassurez-vous, il tire quand même. On l'arme de gros boulets et il tire vraiment à toute allure. Un petit point mode avant de passer aux pirates avec nos 3 personnages de la garde. Bon, on reconnaît tout de suite au milieu le chef, capitaine, général, président, que sais-je. Je ne suis pas doué en titre, mais en tout cas on voit que c'est lui le patron. Les costumes sont simples mais jolis avec ces couleurs qui rappellent la France. Maintenant, autour de la chaloupe des pirates, un bateau de taille intermédiaire, pas aussi impressionnant que les gros navires Playmobil, c'est certain, mais un bon compromis malgré tout. Disons qu'il y a de la place pour plusieurs personnages, des trésors, des munitions et même un canon. Et ça tombe bien vu qu'on a tout ça dans notre boîte 5919, de quoi préparer une belle attaque. Faisons d'emblée connaissance avec notre équipage de fifrelins. À gauche, un pirate classique, bandeau dans les cheveux, barbe épaisse et regard noir. Notez qu'il a un couteau prêt à être dégainé. Au milieu, Coco, notre vaillant perroquet. Alors j'adore les perroquets Playmobil, il faut le savoir. Et enfin le capitaine, superbe, avec un magnifique chapeau, une superbe barbe, et surtout regardez son crochet, c'est juste parfait. Autre détail qui n'en est pas un, la voile, avec ce grand crâne rouge impressionnant. Et les trous, volontaires bien sûr, qui montrent les combats passés, c'est très réussi.
Et bien évidemment, qui dit bateau dit ancre, donc si ça vous amuse de jouer avec et de la lancer, faites-vous plaisir, d'autant plus que cette chaloupe flotte vraiment et qu'elle est compatible avec le moteur submersible Playmobil. Et qui dit bateau dit aussi vigie. Sur une petite chaloupe de la sorte, elle est forcément plus petite, mais il y en a quand même une. Allez gens pirates, on s'accroche et on surveille les alentours. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un deuxième modèle de canon dans le set. Plus récent, il date de 2006 et il fonctionne de la même manière, on arme et puis on tire, j'adore. Attendez, on va quand même tester en condition. Prêt, feu! Et voilà, Jean-Garde en est tombé à la renverse. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour un trésor. On n'a pas trop de deux coffrets pour mettre toutes les pièces, car il y en a vraiment un paquet. Ah, ces petites pièces Playmo, elles me rappellent justement les vieux sets pirates de mon enfance. Un vrai plaisir de les retrouver. Voilà, c'est la fin de cet unboxing. Alors, on tient pour qui? Les pirates ou les gardes? À vous de me dire ce que vous préférez. On se retrouve dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Plus on sera nombreux, plus on pourra découvrir de Playmobil ensemble. N'hésitez pas à consulter tous mes autres unboxings, vous trouverez absolument tous les thèmes que vous aimez. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, amusez-vous bien, ciao!